Alors salut à tous, aujourd'hui on va regarder un trade, qui s'est passé durant la nuit et qui était extrêmement, on va dire, un mélange de fondamental et de technique. Donc, le trade il est passé parfaitement et surtout que je n'étais pas sur les graphiques à ce moment-là, mais que j'avais mis un buy limit, justement pour, prendre cette hausse que pour moi j'avais prévue et qui était largement, prévisible. Du coup, en fait, il était littéralement 3 heures du mat, donc je dormais clairement et du coup, je me suis dit: «Cette fois, je me fais confiance», parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai pas voulu te trade la nuit, alors que j'avais des bons trucs et que ça a plutôt bien marché les dernières fois. Du coup, je me suis dit: «Celui-là, je prends un risque modéré, donc je divise par 2 mon risque et je vois ce que ça donne», et surtout que j'avais une vision vraiment positive au niveau du chiffre qui allait sortir. Donc alors, du coup, pour comprendre facilement ce qui s'est passé, donc on va regarder l'analyse que j'ai faite, pour, du coup, cette monnaie, enfin cette paire. Du coup, c'était, le dollar canadien contre le dollar néo-zélandais. Alors au début, dollar canadien, donc on est sur un PIB qui augmente, une inflation qui baisse en dessous des 2, les taux d'intérêt qui stagnent, heu prévision qui stagne, mais peut-être, un cut à voir. Ou peut-être à la hausse. Enfin, c'était assez flou. Ensuite, pour le dollar, néo-zélandais, là, c'était un petit peu moins flou, mais en fait, on attendait surtout, les nouvelles, des nouvelles économiques, des annonces économiques. Donc je vais vous montrer lesquelles. Donc en fait, tout d'abord, pour le dollar néo-zélandais, on avait donc du coup une augmentation de la croissance économique qui est passée de négative à positive, une inflation qui était plutôt gérée, et du coup, c'était les taux d'intérêt surtout, là le sujet. Donc du coup, au niveau des banques centrales, on attendait, 2 choses au niveau des événements. On attendait, le mercredi, du coup, je sais plus, je crois que c'était le 28, si je me souviens. Le mercredi, on attendait du coup les taux d'intérêt du dollar néo-zélandais et le vendredi, on attendait, le PIB, du, dollar canadien. Et du coup, vous allez voir que j'ai pas attendu, le PIB du dollar canadien parce que du coup, en fait, ça c'est très facilement, ça a été prouvé très facilement que finalement, il allait avoir un sens, assez simple à avoir. Alors du coup, comme on peut le voir, tout d'abord, on va voir donc dollar, canadien, donc ça c'est un jour avant, on a donc, l'inflation. L'inflation qui sort donc en positif, plus d'inflation que prévu. On avait probablement soit une hausse, soit une stagnation des taux d'intérêt. On a une inflation qui non, soit une baisse, soit une stagnation des taux d'intérêt. Donc là, on a un dollar canadien qui, justement montre des difficultés à baisser ses taux d'intérêt. Donc, on peut voir que, au niveau des IPC, IPC Core, on est largement au-dessus des prévisions, dans toutes les circonstances. Du coup, ça donne, donc une réflexion à faire sur le dollar canadien. Et ensuite, du coup, je me suis dit: «OK, on a ça». Du coup, on se projette sur un dollar canadien qui est assez instable et du coup, ça fait assez peur et il y a beaucoup de, volatilité. Ensuite, pour le dollar néo-zélandais, c'est ça que j'ai regardé et c'est ça que j'ai voulu prédire. C'est que au niveau de la banque centrale, on avait une hésitation. On savait qu'ils allaient, soit couper les taux d'intérêt, soit les garder. Je m'attendais à qu'ils les gardent et la plupart des gens s'attendaient à qu'ils les gardent, mais le vrai point important, c'était la façon dont il allait le présenter. Est-ce qu'en gros, ils allaient le présenter en disant, heu: «On les coupe, enfin, on les stagne et c'est la catastrophe», ou est-ce qu'on dit: «On les stagne, mais ça va, on gère»? Donc moi, vraiment, je m'attendais à, «On les stagne, mais ça va, on gère». Du coup, je me suis positionné pendant la nuit avant, du coup, cette sortie
Et du coup, pendant le communiqué de presse, bah, alors, il y a eu exactement ce que j'avais prévu. On a eu, la décision, du coup, ça a bien stagné et ils ont dit: «Non, vous inquiétez pas, on gère». Du coup, ça a, fait un petit pump sur, le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien et ce qui m'a permis de faire ça. Donc en vrai, trade très simple à prendre et finalement juste, grâce à la compréhension, heu, bah, du fondamental. Ensuite, oui, il y a eu un petit peu de technique parce qu'en vrai, on était sur une zone, alors voilà, on était sur une zone, juste là, on était sur une zone donc qui pouvait, avoir potentiellement, montré une hausse pour, le dollar, néo-zélandais. On était allé toucher un point bas et on avait commencé à reprendre, surtout qu'on était allé au-dessus du dernier point haut. Du coup, ça donnait en plus. Ensuite, retour de Fibonacci, je me suis mis sur les 50, ça m'a touché, du coup, c'était 3 heures du matin et ensuite, bah, à 6 heures du matin, bah, ça m'a coupé en positif et quand je me suis réveillé, beh, je fais: «Oh, bah, ça a marché du coup». Très content de ce trade et du coup, voilà. Donc j'ai fait un petit, voilà, c'est un petit récap, du trade parce que je l'ai bien aimé celui-là parce qu'il était assez fondamental et aussi technique et j'apprends de plus en plus de choses sur, du coup, l'analyse fondamentale et je vois que les monnaies sont vraiment différentes les unes aux autres et que, il y a beaucoup de corrélations à voir. Par exemple, dollar néo-zélandais, dollar canadien, faut pas regarder que ces 2 paires. Faut regarder le dollar, américain, faut voir, au niveau du pétrole, parce que le canadien est, corrélé au pétrole. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Du coup, les premiers trades que j'ai pris, mais du coup, je crois que je vous ai jamais montré, j'ai fait beaucoup d'erreurs et en fait, c'était à cause de ça. C'était à cause de, justement, je regarde que les paires. Je cherche par exemple, CAD-JPY, je regarde que dollar canadien et le yen japonais et je regarde pas ce qui est autour et en fait, c'est ce qui m'a, bah, fait perdre beaucoup. Bon, c'était du fictif, mais du coup, ça m'a fait perdre beaucoup de trades à cause de ça. Mais du coup, au fur et à mesure de tester et d'apprendre au fur et à mesure, bah, j'ai découvert qu'il y avait du coup d'autres choses que juste les monnaies et qui pouvaient vraiment impacter fortement les monnaies. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai fait un petit e-book pour, l'analyse fondamentale si vous voulez, voilà, je mettrai le lien en description et si ça vous fait plaisir, c'est pour vous. Moi, je vous dis, à plus tard et peut-être, pour une nouvelle, analyse fondamentale.